conception inclusive et tout ce qu'on peut faire en tant que designer pour améliorer et inclure les personnes dans la conception. Alors pour commencer, je vais vous parler de la définition de la notion d'inclusivité. Donc c'est de fournir donc, des solutions qui conviennent à tout le monde et qui ne laissent personne ou groupe de côté. Donc les produits inclusifs sont conçus en tenant compte de toute la diversité humaine en ce qui concerne les capacités, la langue, la culture, le sexe, l'âge et d'autres formes de différences humaines. Donc dans le domaine numérique, créer un design inclusif, ça va commencer par identifier les situations où les gens ne peuvent pas utiliser certaines technologies. La conception inclusive, elle va englober l'accessibilité, mais elle va tenir compte aussi donc des besoins culturels, comme le dit la définition, mais aussi sociaux et autres qui vont au-delà de ceux de l'utilisateur type perçu. Pour parler de la notion d'inclusivité, on va parler de trois types de handicap, même si, vous l'avez compris, ça ne se limite pas au handicap, la notion d'inclusivité. Donc on va parler de trois types de handicap. Et on a d'abord l'handicap permanent. Donc l'handicap permanent, ça va être un terme inclusif qui couvre une gamme de handicaps et de maladies et de conditions. Donc ça peut être une perte de vue, de l'ouïe, de la parole, un trouble de la mobilité, des difficultés de motricité fine et de nombreux handicaps non visibles comme la dyslexie, l'autisme, la dépression et autres. Donc il faut savoir que dans le monde, le handicap le plus courant chez les personnes de moins de 60 ans, ça va être la dépression, qui est suivie aussi des problèmes auditifs et visuels. Alors au niveau de ces handicaps, ce qu'ils vont tous avoir en commun, c'est qu'ils durent plus de 12 mois et ils vont entraîner un changement significatif dans la capacité d'une personne à effectuer des tâches quotidiennes. Après, on va avoir la notion de handicap temporaire. Donc l'handicap temporaire, ça va être toutes les occasions dans lesquelles les personnes vont perdre la capacité d'accomplir certaines actions en raison d'une maladie ou d'autres circonstances médicales. Elles, ces incapacités temporaires vont faire référence aux occasions dans lesquelles les personnes perdent la capacité d'accomplir certaines actions en raison d'une maladie. Donc ça peut être par exemple quelqu'un avec un bras dans le plâtre qui aura du mal à taper sur le clavier, ou quelqu'un avec des pupilles dilatées après un rendez-vous chez l'ophtalmo. Il aura du mal à regarder un écran de téléphone lumineux après le rendez-vous. Et enfin, on va avoir des handicaps situationnels. Donc au niveau de ces handicaps situationnels, ça n'empêche pas les personnes d'accomplir des actions. Ça va empêcher des personnes d'accomplir des actions que dans des circonstances spécifiques. Donc par exemple, ça peut être un nouveau parent qui va tenir un bébé, mais il va pas avoir la capacité d'utiliser ses deux mains. Donc il va être gêné pour utiliser ses deux mains. Mais ça peut être aussi par exemple dans un environnement de travail ou un bureau qui est bruyant avec donc beaucoup de personnes. Quelqu'un qui va vouloir lire une vidéo par exemple, il ne va pas comprendre ce que disent les gens dans la vidéo. Donc, pour continuer, donc, pour aborder cette notion de conception inclusive, j'ai décidé de vous présenter un exemple donc, qui est la dyslexie. Et donc il faut savoir que la dyslexie, selon les statistiques mondiales, le nombre de personnes présentant des symptômes monte à 20% dans le monde. Mais il faut savoir que ce chiffre est un peu dévalué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Donc le nombre de dyslexiques dans le monde est normalement supérieur à 20%. Donc la dyslexie, ça va être un trouble de la lecture qui ne va pas affecter l'activité cérébrale, mais il va altérer la capacité à épeler, prononcer des mots, écrire, lire, comprendre. Donc certaines personnes peuvent avoir du mal à consommer ce qu'elles entendent et à trouver les bons mots pour répondre. Et donc je vais, je vais aborder la notion de conception inclusive ici avec la dyslexie et vous apporter quelques éléments pour, en tant que designer, comprendre, mais aussi quelques solutions pour essayer d'inclure ces personnes dans nos designs, donc avec quelques petites solutions que je vais vous présenter. Donc dans un premier temps, on va avoir utiliser des images pour soutenir le texte. Donc il faut savoir que les dyslexiques ont
plus tendance à regarder des images que du texte. C'est pour ça qu'il faut mettre des images qui sont en rapport avec le texte. Et il y a aussi il faut aussi éviter les couleurs comme le vert, le rouge, le rose qui sont difficiles à percevoir pour eux, et notamment aussi chez les personnes daltoniennes. Donc dans un second temps aussi, on peut éviter les polices sérifs. Il faut privilégier des polices sans sérif. Donc si vous craignez que des polices de caractère bien connus ne soient pas assez bonnes donc, pour vos besoins, vous pouvez utiliser des polices conçues pour les personnes souffrant de troubles de lecture. Donc on a aussi des polices adaptées donc, à la dyslexie qui sont Open Dyslexic, Dyslexie, Delicious, Lexia. Et aussi en termes de police, donc il faut aussi préférer des polices plus grandes, donc avec un corps de texte qui va entre 16 et 19 pixels. Donc pour continuer, il faut aussi créer de l'espacement entre les lignes, entre les blocs, donc avoir une hauteur de ligne assez suffisante. Donc, parce que pour les personnes dyslexiques, plus il y a d'espace entre les mots, mieux c'est. Et donc il ne faut pas lésiner sur les espaces blancs entre les blocs de texte. Donc la British Dyslexia Association recommande de maintenir un espacement proportionnel des caractères et va définir un interligne de 150% par rapport à la taille de la police, ce qui est préférable pour la lisibilité. Donc si l'espacement est, comme sur l'image de gauche, est pas assez suffisant, chez les personnes dyslexiques, ça va faire un fouillis de mots et ils n'arriveront pas à lire vos textes. Il faut aussi, utiliser des phrases courtes et simples. Donc étonnamment, même les personnes ayant des difficultés de lecture, ils vont pas lire mot à mot. Donc au lieu de cela, les personnes vont mémoriser des combinaisons de lettres et ils vont anticiper lorsqu'ils parcourent le texte. Donc il faut utiliser des phrases assez courtes et assez simples avec un jargon qui n'est pas compliqué ni long. Donc c'est pareil ici, la British Dyslexia Academy définit des normes au niveau de ça et les personnes dyslexiques arrivent à percevoir des phrases contenant 5 à 8 mots maximum. Donc il faut pour leur faciliter la vie, il faut utiliser un vocabulaire commun et accompagner les mots de graphique, d'icônes pour soutenir la mémoire visuelle, comme on a vu dans le premier exemple. Donc ne pas hésiter à mettre des images. Cela peut, cela peut les aider lorsqu'on n'a pas des phrases de 5 à 8 mots. Cela peut les aider à comprendre lorsqu'on soutient le texte d'images ou d'icônes. Ça peut être plus facile pour eux. Il faut aussi éviter les arrière-plans sombres. Donc l'un des avantages les plus courants des modes sombres et qui va permettre d'économiser de la batterie sur les appareils dotés d'écrans OLED ou AMOLED et qui sont moins nocifs pour les yeux dans un environnement faiblement éclairé. Bon, ça c'est encore à prouver parce que il y a énormément de controverses au niveau de ce sujet. Mais c'est surtout que les arrière-plans sombres sont assez élégants et tendance en termes de design. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes vont designer sur des écrans sombres parce que c'est une tendance de design qui est assez à la mode aujourd'hui. Mais malheureusement, les thèmes sombres ne sont pas les meilleurs choix au niveau de l'accessibilité. Donc les personnes dyslexiques vont avoir plus de mal à décoder un texte clair sur un fond sombre que sur un fond clair. Donc il va y avoir aussi certaines combinaisons de couleurs sont difficiles à satisfaire au niveau des exigences d'accessibilité. Donc ce que je préconise au niveau de ça, c'est que on peut apporter un mode sombre à nos designs. Cependant, il ne faut pas hésiter à avoir un mode clair et donc d'avoir la possibilité de passer d'un mode clair à un mode sombre facilement au niveau de notre interface. Et enfin, un dernier exemple de l'accessibilité, c'est que
ça ne se limite pas, comme j'ai pu le dire, à du handicap. Et c'est que dans nos designs, il ne faut pas hésiter à inclure, par exemple, tous les genres, toutes les personnes. Ici, on voit, par exemple, sur l'image de gauche, qu'on inclut les femmes et les hommes. Et euh, il ne faut pas hésiter à inclure toutes les personnes et toutes les minorités qui sont aussi, qui utilisent aussi nos interfaces. Et donc, ça permet de, donc c'est pas grand chose, mais ça permet d'inclure tout le monde au niveau de nos designs et d'avoir une population concernée au niveau de notre interface. Donc je vous remercie d'avoir écouté ma présentation.